suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 54e épisode de mon podcast de tricot. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, le dernier podcast, je suis allée vérifier tout à l'heure, date du 30 novembre. Je vous avais dit que je faisais une petite pause en décembre parce qu'il y avait tout un tas de vlogmas qui allaient sortir et je savais que vous alliez avoir plein de vidéos à regarder et moi honnêtement je me suis régalée avec les vlogmas des copines et il y en a eu tant que j'ai pas eu le temps de tout regarder. Du coup là en janvier je vais me refaire un rattrapage de vlogmas en retard ou au moins ne serait-ce que si je ne peux pas rattraper tous les vlogmas, au moins rattraper les podcasts que je suis habituellement parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de vidéos et c'était compliqué de tout regarder sur décembre. Donc du coup je m'étais dit je vais pas rajouter la mienne et puis voilà, personnellement j'avais un peu la tête ailleurs. J'ai toujours tricoté en décembre mais j'avais la tête loin. Je vous raconterai tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce podcast, je vais avant tout vous souhaiter une excellente année 2023 ou alors comme je l'ai vu tout à l'heure sur le podcast de Thibaut de Tricostérone, une joyeuse Pâques. Non, je plaisante, je vous souhaite une excellente année 2023. Tout d'abord la santé, c'est ce que je dis à chaque fois et à tout le monde, mais franchement c'est l'essentiel. Et ensuite, eh bien, puisqu'on est sur une chaîne créative, une chaîne de tricot, je vous souhaite de vous éclater en tricot tout au long de cette année 2023 avec des tonnes de projets si vous papillonnez, avec voilà, plein de plaisir à tricoter de beaux tricots, à crocheter de beaux ouvrages. Enfin bref, je vous souhaite de vous épanouir et oui, de vous amuser lors de vos activités créatives. Voilà, et évidemment le meilleur dans votre vie personnelle. Évidemment, ça va de soi. Bienvenue sur ce 54e épisode de podcast. Moi je m'appelle Caroline, alias Petit Pimousse 02 sur les réseaux sociaux, que ce soit Ravelry ou Instagram. Voilà. Je suis pas très à jour sur Ravelry, mais vous pouvez me retrouver sur Insta, il n'y a pas de souci. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et on va démarrer cette année avec un podcast, ma foi, très classique. Je vais vous montrer 4 projets terminés. En réalité 5, mais j'ai tricoté 2 fois le même projet. Je vais vous parler rapidement d'un de mes 2 en cours pour vous dire qu'en ce moment mon cerveau déraille à fond les ballons. Donc du coup j'ai pas mal fait d'erreurs et je trouvais ça rigolo de vous les montrer parce que on a souvent il y a des petits loupés. Le tricot c'est sympa, on vous montre des tas de choses hyper belles en podcast, mais enfin par moment il y a aussi pas mal de loupés. Donc c'est aussi, je trouve que c'est sympa de partager ça avec vous. Vous montrer évidemment mes futurs projets, vous parler de mes futurs projets et d'Hélène pour un futur projet. Je me propose de lancer un hashtag, je vous propose de lancer un hashtag pour se motiver à tricoter un type de projet ensemble. Je vous en parlerai dans les projets à venir. Ensuite, il y aura une section achat, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis allée passer Noël à New York, que c'était absolument fabuleux. J'ai pas fait de vidéo, enfin si, mais j'ai des petites sections vidéo plutôt personnelles. Mais j'ai partagé pas mal de photos sur Insta de mes vacances, si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Évidemment, bah, c'était absolument, c'était super quoi. Et je suis passée à Nitty City, ça c'était chouette. Je m'étais dit en faisant, après avoir organisé mon voyage, que j'irais à Perso, la boutique de tricot qui était donc à New York, mais apparemment elle est fermée temporairement, donc mais je n'ai pas pu y aller et je me suis, en faisant quelques recherches sur les boutiques de tricot sur New York, je voulais absolument revenir
avec de la laine teinte main et de la laine américaine forcément. Je voulais pas acheter des laines qu'on trouve chez nous. Mais tout ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc vous voyez, pour ce podcast, on a un programme hyper chargé. Et puis je vous parlerai aussi des cadeaux auxquels je participe. Et notamment, je vous montrerai également la grille de l'auto, puisque je participe au loto organisé par Tricostérone également, qui me permet de me donner une feuille de route pour mes projets de cette année 2023. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va rentrer dans le vif du sujet avec les projets terminés. Donc, le tout dernier que j'ai terminé, je vous les donne dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Je l'ai terminé hier, j'ai rentré les fils, il n'est pas bloqué, il s'agit de mon gilet Like a Cloud. Voilà, alors, j'aurais pu vous l'essayer, mais bon, honnêtement, ça va pas avec ce que je porte là. Aujourd'hui, je porte mon Marella. Et je l'adore, je le porte très souvent mon Marella. Donc, voilà, de Yarn Flex, j'ai oublié de vous le dire, Audrey Borrego, super patron, hyper confort. C'est vraiment un patron que oui, un top que je porte très souvent avec des chemises. En réalité, dès que je porte une chemise, j'ai un petit peu froid, hop, je mets mon top Marella par-dessus. Il faut absolument que je m'en tricote d'autres. Et j'ai dans le viseur le Virginia Top de Rory Locatelli, qui serait très joli. Et j'ai de la laine pour d'ailleurs, mais voilà. Vous voyez, l'année commence et je pars déjà dans tous les sens. Mais enfin, ça va pas changer. Vous avez l'habitude avec moi. Donc, je vous disais, j'ai tricoté le Like a Cloud de Rory Locatelli. Il s'agit ici de ma 3e version que j'ai tricoté dans les laines mohair, mérino et mohair 50-50 de chaque de ces laines, et le coloris c'est cendre de rose. Ouais, j'ai plus l'étiquette, mais voilà, j'ai utilisé 3 écheveaux, j'ai tricoté la taille S. Je vous en parle, je vous le montrerai, vous le verrez. Je sais pas si je vais vous le remontrer dans un autre podcast, vous le verrez porter. Hein, il me reste à le bloquer. Déjà là comme ça, il me va, et du coup je vais le porter sans le bloquer au premier lavage. Je vous le remontrerai, vous le verrez porter, je vous en reparlerai, je vous dirai si la laine s'est allongée. J'ai adoré tricoter cette version. Le Like a Cloud, c'est vraiment le gilet basique de ma garde-robe. Là j'en ai une version longue parce que je suis allée au bout de mes 3 écheveaux. C'était des écheveaux de 360 mètres. Comme je vous le disais, j'ai fait la taille S que j'ai tricoté en aiguille 3,5. Pour la construction, vous commencez d'abord par tricoter le dos, puis vous venez relever des mailles sur l'épaule, vous faites la première épaule, puis la seconde, puis vous joignez en rond. Voilà, vous déroulez le corps et ensuite vous relevez des mailles pour faire les manches. Ce qui est très bon sur ce patron qui est archi simple, c'est point texturé, vous voyez, mais c'est aussi ce qui fait toute la beauté du modèle. C'est un patron qui est disponible, qui est payant, qui est disponible en anglais, mais qui est hyper facile. Il est long à tricoter, mais en même temps, cette base là de mérino, oui c'est à peu près 50% mérino, 50% mohair, elle est tellement douce que c'est un bonheur. Chaque maille est un bonheur à tricoter. Et sur mes 3 Like a Cloud, c'est vraiment la version que j'ai pris le plus de plaisir à tricoter. Autant vous dire que c'était la 3e version, mais qu'il y en aura encore d'autres. Voilà, puisque si vous suivez mes aventures avec mon Like a Cloud, vous savez que j'ai perdu, enfin que ma fille m'a égaré mon Like a Cloud noir, ma 2e version, et mon rose, je l'ai tellement porté qu'il commence à devenir vieillissant. Donc je suis ravie d'avoir celle-ci, et j'attends même pas de bloquer pour le porter. Voilà, je l'adore, et vraiment c'est l'un de mes patrons chouchous que je porte régulièrement et qui est vraiment superbe. Voilà, et je vais attendre un peu avant de racheter cette base.
parce que je voudrais voir comment elle vieillit. Hein, ça aussi c'est l'une de mes résolutions de cette année. J'en ai pas énormément, j'en prends pas. Hein, mais avant de me précipiter à racheter une laine que j'ai adoré tricoter, je veux voir comment elle vieillit. Parce que en 2023, j'ai quand même eu notamment une déconvenue avec la Merino Yak Nylon qui bouloche énormément. Ça bouloche comme du cachemire, comme le Merino Cachemire Nylon. Le Merino Yak Nylon, ça bouloche énormément. Donc avant de racheter, je voudrais voir comment cette laine se comporte. Voilà. Parce que si elle vieillit mal, je la rachèterai pas. Mais honnêtement, elle est divine à tricoter et à porter. C'est léger comme une plume. Et c'est hyper chaud. Voilà, le Like Cloud que j'adore, que je vous recommande. Ça, ce patron, c'est clairement un super investissement parce que ça fait déjà la 3e fois que je le tricote. Voilà. Pour le Like Cloud, c'était ma grosse pièce de ce podcast. Ensuite, j'ai un autre projet à vous montrer que je ne vous avais pas montré, qui était déjà... Non, il n'était pas fini la dernière fois. Il était sur mes aiguilles. Il s'agit du bonnet Kumquat. Voilà, je vous le montre. Je l'ai tricoté en test pour Aurélie la souris. Il est magnifique. Il va falloir que je poste des... Au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura certainement des photos sur Instagram. Parce qu'il sort aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 janvier. Et il sort aujourd'hui. Voilà. Vous savez quoi? Je sais même plus dans quelle laine je l'ai tricoté. Et j'ai pas regardé en plus. J'ai tricoté dans quelle laine? Bon, je vais revérifier. Alors, je vous le montre déjà avant. Porter. Je l'adore. Ça a été un bonheur à tricoter. Hop. La taille est juste parfaite. J'ai tricoté en aiguille 3,25. Regardez-moi ça. Pendant les vacances, je vais porter tout le temps. Il me couvre bien les oreilles. Hop, je monte derrière. Regardez, ce jeu de... Alors, déjà, sur ce patron, ce qui est top, c'est que vous avez un montage hyper astucieux que je n'avais jamais fait, mais dont le rendu est hyper joli. Hop, je défais les côtes. Voilà. Vous voyez? Ça fait comme des petits picots. C'est hyper astucieux et hyper régulier et très beau. Ensuite, donc vous déroulez les côtes. Hop. Donc ensuite, qui est ensuite replié sur le bonnet. Puis vous attaquez le corps avec ce motif là. Voilà, qui est fait avec des noppes, des torsades maille une. Bon, je vous donne pas de détails. Et là, vous avez le fil qui pendouille. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que... Et la couronne. Non mais regardez-moi cette couronne. Comme elle est belle. C'est magnifique. Voilà. Et j'ai laissé mon fil pendouiller pour rajouter, pour coudre le pompon. J'ai les petits pompons normalement. Sur ce bonnet, vous avez le pompon. Seulement, j'hésite à mettre le pompon. Non mais, si on met le pompon, ça cache cette sublime couronne. Hein? Regarde-moi ça. C'est trop beau. Il est magnifique ce bonnet. Je l'adore. J'avais dit à Aurélie que je voulais en tricoter une autre version en mohair et soie, en Merino en fingering doublé mohair et soie. Et j'ai pas eu le temps de le faire. Mais honnêtement, il a la taille parfaite. J'ai tricoté en aiguille 3,25. Le patron est archi bien expliqué. On a été, ça a été un test génial.
À part 2-3 détails, honnêtement, c'est comme si on avait tricoté un patron complètement finalisé. Hein. Honnêtement, mais il est beau. Et là, je le verrai bien en rouge et en bleu et trop beau. Franchement, magnifique. Je l'ai porté pendant toutes les vacances là. Quand j'ai mis les photos sur Instagram, il a fallu que je fasse attention de ne pas vous mettre des photos avec ce bonnet et plutôt avec mon autre bonnet. Voilà. Mais il est génial. Attendez, je vais retrouver en quelle laine je l'ai tricoté et je vous en parle un peu plus. Je fais une petite pause. Eh bien, je suis allée jeter un coup d'œil sur mon Ravelry. On n'est pas plus avancé parce que j'ai oublié de noter la laine que j'ai utilisée. Il me semble que c'était ou de la... J'ai utilisé de la laine de mon stash. C'était ou de la Rohan ou de la Annie Blatt en épaisseur DK. Ça c'est certain. Ce patron, vous allez le retrouver, ce bonnet, vous allez le retrouver dans la box d'hiver du Chat qui tricote, de la boutique Le Chat qui tricote. Et vous aurez dans cette box, je peux vous le dire parce que Le Chat qui tricote l'a dévoilé sur son Instagram ce matin. La box est démente, hein. La box d'hiver elle est canon. Vous avez dedans, il y a une petite paire de ciseaux dans un petit étui en cuir d'une marque hyper célèbre dont je ne sais plus le nom. Mais allez voir sur l'insta du Chat qui tricote et je vous mets d'ailleurs au moment où je publie cette vidéo, vous pourrez retrouver le lien vers la boutique et vers cette box pour avoir ce bonnet du Chat qui tricote dans la barre d'infos. C'est dans la box, vous avez également la laine, et la laine c'est la Hurt Yarn en DK. C'est une épaisseur DK de 175 mètres pour 100 grammes. J'ai eu l'occasion de la toucher à Knitty City à New York. C'est une laine très douce, très belle et avec une belle éthique cette marque. Puisque à chaque fois que vous achetez un écheveau, Hurt Yarn s'engage à planter un arbre en Afrique. Donc ça c'est cool, mais au-delà de ça, la laine est hyper belle. Voilà, j'ai pas acheté parce qu'on trouve chez nous, n'est-ce pas? Donc je vais pas acheter des chevaux de cette marque là-bas. Super modèle que je referai parce que vraiment côté taille de bonnet, pour moi c'est du sur-mesure. Vous voyez, je me rappelle que pendant le test j'avais peur de manquer de laine, mais non. Et là, écoutez, j'hésite toujours à mettre le pompon dans la box. Alors que je sois quand même un peu précise puisque j'ai vu passer les infos, je vais vous dire le contenu de la box. Vous avez de la box d'hiver du Chat qui tricote. Vous avez une paire de ciseaux, le petit étui en cuir, la laine, les chevaux pour faire le bonnet, pour tricoter le bonnet, le patron du bonnet évidemment. Voilà, tout est inclus dans la box. Elle est hyper qualitative. Je vous invite à aller voir le tout sur la boutique du Chat qui tricote. Moi, bien évidemment, il y aura d'autres versions de ce bonnet parce que je vous dis, j'ai adoré le tricoter. C'est vraiment du début à la fin. Il est hyper challengeant et je vais quand même peut-être laisser le fil à l'intérieur pour coudre le pompon, mais le raccourcir un peu pour pas que ça pendouille comme ça. Je l'ai adoré et beaucoup porté, donc c'est signe que vraiment j'ai beaucoup aimé. Je l'aime beaucoup ce bonnet. Voilà. Et je vous le recommande évidemment. Hein. Ensuite, j'ai tricoté un autre bonnet en rouge. Bah, c'était Noël, on partait à New York et tout. Puis j'ai quand même beaucoup porté aussi mon pull de Noël. Vous savez, le Nova Sweater ou Jumper.
mon pull de Noël. J'ai fait une photo, quelques photos là avec mon pull, vous pouvez les retrouver sur Insta. Je l'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié, surtout les premiers jours où il a fait hyper froid. J'ai été contente d'avoir mes bonnets et mon gros pull en jacquard, en déca, hein, tout l'épaisseur. J'ai pas eu froid, il faisait -8, on était loin quand même des -50 qu'il pouvait y avoir à Chicago. Quand on est arrivé, il faisait -8, -9. Donc on a quand même eu froid, hein, faut pas se le cacher, crapahuter en ville, ben voilà, on a eu froid et c'est vrai que le fait d'avoir un pull bien chaud en laine et les bonnets, c'était nickel. Et je me suis tricoté un Oslo hat. Voilà, avec des restes de laine. Un Oslo hat qui m'a donné des difficultés puisque vous voyez là que la texture est différente. On voit le relief et la texture est différente. C'est parce qu'arrivé ici aux diminutions, je n'avais plus de mohair. J'ai rencontré pas mal de difficultés, non pas avec le patron, puisque c'était quand même la 6e fois que je le tricotais, mais avec ma laine, puisque je voulais le faire avec des restes. Et en fait, j'ai utilisé 3 restes différents. J'ai commencé par utiliser du mohair rouge de Drops avec le coloris Cayenne de West Yorkshire Spinner. Et vous voyez, arrivé là, hop, je me suis dit, oulala, ma vieille, tu vas manquer de laine, tu vas manquer de laine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné avec, j'ai gardé le mohair de Drops et j'ai fait des rayures alternées 1 sur 2 avec mon Cayenne de West Yorkshire Spinner et un petit rouge ça c'était de la Arwetta classique de Phil Collana. Donc quand en fait on rabat le bord, vous voyez, ça se voit pas, ça fait un, c'est correct, hein, vous voyez là, j'arrête de bouger pour que ça focus. Même à la caméra, bon, vous voyez qu'il y a une petite différence, mais ça, on pourrait croire que c'est voulu en fait. Voilà, donc je m'étais dit, ah génial, ça va faire d'enfer. Finalement, le résultat est vraiment très sympa. Sauf qu'ensuite, j'ai manqué de mohair. Et ben c'est pas grave, j'ai continué sur la couronne, hop, juste avec en alternant mes deux couleurs de rouge. Ça fait juste une différence de texture et puis des rayures de rouge différents. Le patron, depuis que je l'avais tricoté, les 5 premières versions, a été mis à jour. Et là où avant il fallait coudre quand on retroussait la bordure, il fallait voilà, la replier et la coudre. Là, eh bien, Petite Nid, grâce à l'aide d'une vidéo qu'elle a sur son site, nous montre une technique pour venir tricoter le rabat. Et là, ça vous donne quelque chose de très propre. Là, j'ai eu aucune difficulté, ça a été beaucoup plus propre que mes précédents bonnets, mes précédents Oslo, et beaucoup plus rapide que la couture. Vous voyez là, on voit bien quand même la différence, on voit bien les rayures et on voit bien la différence de texture. Mais c'est pas grave, vous voyez, je le mets sur la tête, hop. Et bien mes amis, hein, qui voient que il y a une différence, moi je le vois, moi je le sais, mais ça n'a choqué personne, hein. Je l'ai pas mal porté aussi et je vais continuer. Et honnêtement, j'en suis hyper contente. C'était pas gagné parce que il m'a pas mal agacé ce projet avec justement ces problèmes, ces soucis de laine. Mais j'en suis très contente et je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Je vous l'avais pas dit. Voilà. C'est un classique, hein. Je vous dis, c'est ma 6e version, donc
Là, c'est les projets que je retricote. Là, c'est le podcast des projets retricotés, on dirait. Je vais passer au suivant. Ce sont les moufles Albira. C'est un patron de Yarnflex. Le Oslo Hat, il est disponible en français et en anglais. C'est un patron payant de petite niche. Très simple, accessible aux débutants. Top pour un tricot télé. Tricot Coupe du Monde, c'était ça. Voilà. Donc je passe au Albira. Alors attention les yeux, ça va faire mal parce qu'elles ont vécu et je voulais vous les montrer. Justement là il faut que je vais les raser, les laver et les raser, mais je voulais vous les montrer avec leur vécu dans les jambes, dans les doigts. Donc si elles sont un peu boulochées et un petit peu ternies, c'est normal, elles vont aller au lavage, mais c'était pour vous montrer le vieillissement du tricot. Donc le modèle Albira de Yarnflex sont les moufles, voilà, réversibles. Vous voyez quelle bouloche, mais je les ai tricotées en limas de drops. Elles boulochent, mais alors qu'est-ce que j'ai pu les porter, les malmener en décembre quand il a fait froid chez nous et puis ensuite pendant les vacances. Je les ai eu tout le temps sur les mains et j'ai jamais eu froid aux mains. Hein, il faisait -9, même chez nous pendant la grosse vague de froid. Avec la lima et ses moufles, j'ai pas eu froid aux mains. Et puis alors en vacances pour prendre des photos, mais c'est top hein. Regardez, hop, vous partez, hop, vous voulez prendre une petite photo, tac. C'est hyper pratique. Voilà, donc là sur la main, vous voyez que ça a bien bouloché. Donc là il fait moins froid, donc je vais les laver et les raser. Mais comme je vous le disais, je voulais vous montrer. Donc c'est une moufle qui se commence comme une chaussette ici. Vous montez les mailles. Vous faites ces côtes en triangle de chaque côté. Alors sur cette moufle là, ça s'est très bien passé. Sur l'autre, c'est le moment où j'ai commencé à bugger. Oui, parce que j'ai bugué moi en décembre. Ça va mieux, hein, mais je sais pas, il y a eu un truc et j'ai bugué, c'est ça. Donc vous voyez, là, on voit que je me suis trompée. J'ai intercalé, mais enfin, dans le manteau, cette partie-là, et dans la manche de mon manteau, quand je porte mes moufles, donc personne ne le voit. Et puis mon triangle dans le dos est aussi, sur la paume de la main est aussi grand que celui du dessus de la main, alors que là ce triangle qui est au dessus est plus grand et celui du dessous est plus petit, mais c'est moins, vous voyez, c'est moins, ah là on voit que il y a eu gros souci quand même. Voilà, j'ai fait la version réversible, la taille 1. Je les ai tricotés en 3,25 pour les côtes et non, en 3,75. Voilà, et j'ai fait la taille 1. J'ai refait exactement le même modèle pour offrir à Noël à mon kiné et je lui ai fait une version en gris. Et là, j'ai pas fait la torsade, j'ai fait des longues côtes, vous voyez, jusqu'ici. Toute la partie en triangle, je les ai plus, je les lui offertes. Mais j'ai posté une photo sur Instagram, vous pouvez aller voir sur mon compte, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc j'ai fait des longues côtes. 1-1, pour un homme c'est mieux que des côtes torse, c'est moins féminin on va dire. Et ensuite, je n'ai pas fait la torsade du dessus. J'ai juste voilà, fait des moufles toutes simples avec la partie réversible. Il était content, je les ai faites en taille 3. Ça lui a fait plaisir, il était hyper content. Donc, moi aussi. Voilà, un super patron de Yarnflex, Audrey Borrego, que je vous recommande. Vous avez dû le voir chez l'eau de Moyenne qui les a tricotés également. Dernièrement, je l'adore. Elles vont aller au lavage. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'en ai fini avec mes projets terminés. Mais oui, ça a été long, hein, mais c'est fini pour les projets terminés. Les encours, et alors là, c'est là que ça se corse.
j'ai commencé l'étole Pythagore dans le cadre du... C'est pas vraiment un cal, mais c'est une forme de cal Tricotons ensemble Pythagore qui est organisé par Lolipelote Julie de la chaîne Julie Pelote. Lolipelote, pardon. Julie, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Et c'est là que ça pêche parce que le patron Pythagore, et je le tricote avec les laines de mon calendrier que je m'étais fait moi-même et je m'étais emballée en juin dernier avec des restes et que j'ai ouvert tous les jours durant le mois de décembre. J'ai adoré parce que j'avais complètement oublié tout ce que j'avais mis dedans et j'ai redécouvert toutes mes jolies laines en fait. Donc c'est comme si j'ouvrais un calendrier acheté. J'avais la surprise de revoir mes laines et ça c'était hyper plaisant. J'ai commencé le châle Pythagore et cette étole Pythagore donc de Marie-Christine Lévesque. Donc là on est passé au projet en cours, hein, les amis, vous me suivez. Et ben c'est compliqué, pourtant c'est simple quand même. C'est une étole qui se construit avec des triangles, des carrés, au bord desquels vous venez relever des mailles et hop, vous faites le suivant. Ça n'a rien de compliqué en soi, mais alors moi, il n'y a pas moyen les amis. Je sais pas, et j'ai bugué. Hein, je l'ai commencé le 1er janvier. Bon, pour le premier triangle, c'était le premier triangle rectangle. Ici, vous voyez, j'étais ce premier-là. C'est un reste de laine Mon Chip Shop. Donc anciennement Mon Chip Shop, donc au jour d'aujourd'hui ma petite laine que j'aime beaucoup, c'est du cachemire soie, Merino cachemire soie, très très doux. Par contre là, c'est une laine qui ne bouloche pas, du coup que j'avais utilisé dans mon Bird of the Feather. Et je me suis dit qu'avec ce châle, je pourrais vous montrer, comme je le fais avec mes restes de mon calendrier, je pourrais vous parler de mes projets avec lesquels j'ai tricoté. C'est avec lequel je tricote mon Pythagore, vous voyez. Donc là, c'était un reste de ce châle, le Find Your Fame d'Andrea Mori, que j'ai tricoté il y a, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus très bien. Non, c'était en 2021, vous voyez. Il est magnifique, il est immense. C'est de la laine Mon Chip Shop, donc pour le coloris le mohair, c'est du Mon Chip Shop également. Et voilà le coloris qui est dans mon Pythagore. Donc vous voyez, côté vieillissement, ça bouloche pas, je l'ai jamais rasé. C'est nickel. Le cachemire, le Merino cachemire soie, ça tient bien la route. C'est un tricot que j'ai pas mal porté avec mon trench, que je porte beaucoup au printemps et en automne. Que j'aime énormément. Voilà, il est très très doux, hyper léger, vraiment top. Et donc pour ce projet, il vous faut deux écheveaux et deux écheveaux de Merino et un écheveau de mohair et soie. Mais comme il me restait pas mal de mon Merino, il est allé dans mon Pythagore. Voilà, et ça me permet de vous faire un retour sur ce projet top. Le second triangle ici, donc c'est le coloris croissant et c'est de la Sundance Garn de coloris Sunday. Et c'est un reste de mon col Page of Wands d'Audrey Borrego. Pareil, que j'ai beaucoup porté, le voilà. Hop, que j'ai tricoté il y a 2 ans. C'était le premier MCAL d'Audrey. Hop. On voit mon grafting ici qui est pas beau ici. J'avais essayé un peu de bidouiller, mais bon,
c'était compliqué. Le voilà, donc c'est le coloris principal, hein, le coloris croissant. La laine vieillit pas mal, hein. On voit que ici, ça bouloche un tout petit peu. Mais vous voyez, il faut vraiment que je me rapproche. Sinon, honnêtement, je vais pas le raser de suite. Je l'ai jamais rasé. La laine se comporte très bien, vieillit très bien. Ce projet, il a 2 ans et je le porte régulièrement. Les cols, je porte plus souvent mes cols que mes châles. Et je l'aime vraiment beaucoup. Là, pareil, c'est un projet que je porte avec mon trench. Donc là, j'ai plutôt tendance à porter mon Saifa que celui-ci. Parce que celui-ci va pas avec les coloris de mon manteau. Mais je le porte énormément. Voilà. Très beau. Un projet aussi que je vous recommande de Audrey Borigo. Yarnflex. Voilà. Et le 3e carré que j'ai commencé hier, ici, c'est un reste de Malabrigo. Le coloris c'est Archangel. Et c'est un reste de mon micro-pull Nausicaa. Honnêtement, que je dois du coup détricoter. Le voilà, je vous le montre. Parce que je sais pas ce qui m'a pris. Moi je porte jamais de crop top. Non mais à mon âge franchement c'est pas possible. J'ai essayé de leur filer à ma fille mais elle aime pas. Et puis donc c'est un projet qui va être défait. C'est la laine que j'ai utilisée pour celui-ci. Et pour... Ah mais oui, attendez, j'en ai utilisé aussi sur mon Brium. Mon châle Brium. Que j'ai tricoté. Mon châle Brium de Bérengère Caillot. Du coup je vous le montre. Le voilà. Hop. Donc que j'ai tricoté en Malabrigo. Et il était plié, il est un peu... Et ce coloris ici, c'est Archangel. Voilà, c'était mes tout premiers écheveaux teint à la main. Vous voyez, mes écheveaux luxueux, on va dire, que je m'étais offert. Donc ce châle, il doit avoir 4 ans. Il vieillit très bien, je le porte régulièrement aussi. Dès que je mets ma Cumulus blouse rouge en col V, et bien hop, je sors ce châle. Je le mets très régulièrement. Il n'est pas très grand, mais je l'ai beaucoup porté. Et vous voyez, ça a beau être de la single, me semble-t-il. Eh bien, elle tient très bien. Je vais pas à me plaindre du vieillissement de la laine. Voilà. Voilà. Pour le petit point sur les projets que j'avais tricotés avec la laine qui est passée dans ce petit triangle. Concernant le Pythagore, c'est pas le patron, il est hyper bien écrit par Marie-Christine Lévesque. C'est moi. Ici, j'ai relevé les mailles une première fois du mauvais côté. Donc ça n'allait pas. Ensuite, j'ai fait les diminutions du mauvais côté. Donc ça n'allait pas. Ensuite, quand je grimpais, je faisais les diminutions parfois des 2 côtés. Donc ça n'allait pas. J'ai les fait je ne sais combien de fois. Honnêtement, pour faire ce triangle-là, si je ne m'étais pas trompée, j'aurais pu en faire 3 autres. Là, ensuite, ça s'est un peu mieux passé. En rentrant de vacances la semaine dernière, je voulais venir vous voir la semaine dernière, mais j'ai été malade entre le décalage horaire, la fatigue et puis le fait qu'il faisait froid là-bas et doux ici quand on est rentré. J'ai attrapé un gros rhume et j'ai été KO pendant toute la semaine dernière. Et c'était peut-être pas une bonne idée de monter ce projet, mais bon, là hier du coup j'ai pu faire ce triangle-ci, au moins le terminer. Et ensuite, et bon, pareil, je me suis dit, ma vieille, tu vas mieux, tu as récupéré un peu tes quelques neurones manquants. Eh ben non, il a encore fallu... Je me suis pas trompée de sens pour le relevage des mailles, mais par contre, pour les diminutions, je me suis gourée encore. Donc il a fallu que je défasse le tout.
Et puis là, depuis ce matin, quand je l'ai tricoté, il m'arrive régulièrement de faire des diminutions du mauvais côté. Donc je défais. Il faut vraiment que je fasse attention à ça, et sous prétexte qu'effectivement c'est pas compliqué à tricoter, néanmoins il faut quand même que je reste vigilante. Un minimum quoi. Hein, pas que je pêche par excès de confiance en moi sur ce projet là. Il faut absolument que je fasse attention. Sinon il va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est un plaisir à tricoter quand même. Et le fait de changer de couleur et de me rappeler de me rappeler tous les projets qui ont été tricotés avec ces jolies laines, et bien ça me fait un memory Pythagore, et ça c'est chouette. Voilà pour le premier projet. Et dans les projets de la loose, et pour vous dire que vraiment il m'a manqué quelques neurones ces derniers jours, je voulais vous montrer ma memory blanket, ma couverture de reste, parce que quand même c'est pas comme si j'en étais à mon premier carré, hein. Eh bien elle a bien avancé, hein. Regardez-moi ça. Bon, voilà. Sauf que là, hein, non mais j'ai fait n'importe quoi. Ça c'est la semaine dernière encore, hein. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait un triangle, n'importe quoi. Donc je vais le défaire et recommencer. Là, ça va mieux. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, ah non mais je vais pas le défaire, je vais vous le montrer. Comme quoi, hein, par moment on a beau avoir quand même un peu d'expérience en tricot, ça n'empêche que on fait aussi des erreurs de débutants. Voilà, donc j'ai toujours ma paire de chaussettes du Mystery Cal de Lysandre, que j'ai pas avancé, que j'ai emmené en vacances. Elles ont voyagé, hein, mais j'ai fait 3 rangs dessus. J'étais tellement fatiguée le soir qu'après nos balades que je dormais et j'ai pas tricoté. Ça m'a fait du bien, pas tricoter quand même. Ça fait une pause, une coupure qui fait du bien. Ouais, je trouvais par moment j'étais un peu trop photo-centrée sur un peu trop focus sur les projets tricot, sur ce que je vais faire, sur ah puis je veux faire ceci, cela. Et on est censé stimuler sur les réseaux sociaux pour faire de nouveaux projets, pour faire plein de choses, et au final ça mobilise de l'énergie et de l'attention, alors que on a envie et ça génère de la frustration, puisque effectivement on ne peut pas se lancer dans tous les projets ni tout faire. Et du coup cette pause là, oh, c'était bénéfique. Ça relaxe, et ça m'a permis à moi de repartir sur de bonnes bases. Ensuite on va commencer par les projets futurs. Le prochain projet qui va monter sur mes aiguilles, que je vais tricoter en cascade yarn. J'ai fait mon premier cake, je vais faire l'échantillon cet après-midi. C'est du noir en cascade yarn, c'est de la DK. Voilà, et si je vais monter, j'ai imprimé le patron, du coup je peux vous le montrer. Le zipper sweater en version light pour Anne de chez Petite Knit. Pour mon mari, voilà, qu'il a trouvé, il a aimé ce patron et il m'a dit ah j'adore, mais par contre je lui dis tu le veux en bleu, en vert, non, en noir. Ok, bon, en noir. Donc un tricot taille homme, donc j'ai pris son tour de poitrine, ses mensurations hier. Par rapport aux tailles, ça va se jouer entre la taille M et la taille L, ça dépendra de mon échantillon. Voilà, mais en ce moment il fait moche, il pleut, les journées sont sombres, et tricoter du noir, en ce moment ça va être chaud patate. Je suis moyen motivée et je me suis dit que ce qui serait sympa, c'est de se motiver, pourquoi pas cette année, à tricoter pour nos hommes. On pourrait se motiver. Alors
je me suis dit je vais lancer un hashtag tricotons pour nos tricot homme 2023, tricot homme 2023. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça me permettra à moi de voir sur Instagram tous les projets que vous tricotez vous pour vos hommes. Et si ça en intéresse certaines d'entre vous, on pourrait même, pourquoi pas, se créer une petite discussion sur Instagram pour se motiver à tricoter pour nos hommes, que ce soit nos maris, nos compagnons, nos frères, nos amis, nos cousins. Voilà, et quel que soit le projet, que petit, grand, pull, mitaine, bonnet, gants, chaussettes, quel que soit le projet, tout serait bienvenu du moment qu'on tricote, que c'est un tricot, voilà, homme ou pour nos garçons, voilà, pour vos petits garçons, ça marche aussi pour les enfants. Il n'y a pas de lot à la clé, il n'y a rien, c'est juste informel, c'est juste pour se motiver ensemble et papoter autour des tricots pour nos âmes, pour ce qui leur fait envie, ce qui parfois, voilà, certains tricots qu'on peut leur offrir leur plaisent, et puis d'autres, enfin moi typiquement mon mari, j'ai commencé à lui faire une paire de chaussettes en jacquard parce qu'il me disait qu'il avait froid aux pieds et qu'il voulait des chaussettes un peu plus chaudes. Je me suis dit, ben, je vais tricoter une paire en jacquard, ça fait une double épaisseur de laine, ça sera plus chaud, et pour autant la chaussette restera quand même plus fine que d'utiliser une épaisseur de laine plus épaisse. J'ai commencé la chaussette, bon non, j'aime pas. Bon, alors du coup, cette chaussette là, je vais la garder pour mon papa, et je vais faire une chaussette tout ce qui est plus classique. Il aime les autorayantes, mon mari. Il a découvert là cette année que j'ai tricoté une paire autorayante en laine biscotte, et il aime le gonflant de la laine. Donc je pense qu'il aimera la laine de moute, il aime les laines gonflantes et autorayantes. Donc on va rester sur ce qui lui fait plaisir, mais voilà, donc c'était rigolo de discuter de ça avec lui et de voir sa réaction. Donc je me dis qu'on pourrait partager nos expériences avec nos hommes dans une discussion. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou alors à me contacter par message privé sur Insta. Et puis si vous êtes quelques-unes, eh bien si ça vous tente, on lancera je mets le hashtag en place, et puis on lancera une discussion aussi en parallèle pour nos tricots pour 2023. Voilà. Donc ça va être celui-ci qui va monter sur mes aiguilles. Voilà, je compte sur vous pour me motiver. Alors je lui ai dit à mon mari, écoute, il va être commencé en janvier 2023, je ne sais pas en quelle année il sera terminé. Il m'a dit oui, pas de souci. Voilà. Mais j'aimerais bien l'avoir au moins terminé pour l'automne prochain, pour qu'il puisse le porter. Ensuite, puisqu'on est dans les cales, je vous ai parlé du Pythagore, qui est on va dire un cal ou un tricoton ensemble organisé par Lolipelote Julie de la chaîne Lolipelote. Ce projet de pull qu'on pourrait tricoter ensemble dans le cadre des tricots hommes. Je participe également cette année en 2023 au Jacquard Sock. Je me rappelle plus très bien du hashtag, mais je note tout en barre d'infos, organisé par Anna Doudel, Anne, pour tricoter des chaussettes en jacquard tout au long de l'année. Pareil, dans ce cas, c'est informel, c'est juste pour apprendre une nouvelle technique, ou alors s'améliorer en jacquard. Qu'on tricote une paire de chaussettes en jacquard sur l'année, ou alors 12, peu importe, ou alors 24, comme on a envie. L'important, c'est de se motiver. Donc, si vous voulez améliorer votre technique en jacquard, ou apprendre à faire des chaussettes en jacquard, et pourquoi pas bénéficier des conseils d'autres tricoteuses, je vous invite à contacter Anna Doudel. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle a une discussion sur ce cas sur Instagram
auquel je participe. Et si vous souhaitez être ajouté à la discussion, je vous invite à la contacter par message privé. Tout pareil pour Julie, si vous souhaitez tricoter avec nous le Pythagore, il y a une discussion sur Insta. Si vous souhaitez également participer à cette discussion, vous avez le lien de la chaîne de Julie et puis l'Olipelote et son compte Insta, c'est le même nom. Vous pouvez la contacter en message privé et elle vous ajoutera à la discussion Instagram. Je participe également, mais là, je vais vous en parler après parce que je vais vous montrer la lettre. Un autre cache-chaussette, j'ai oublié de finir ma phrase. Mais je vous en parle juste après dans le cadre de mes achats. Je participe également au loto. Et voilà ma grille de loto. Les numéros gagnants sont là. J'aurais gagné si mon objectif c'est j'aurais gagné si je fais au moins la moitié de tous ces projets durant l'année. Alors je vous le montre. C'est un loto qui est organisé par Tricostérone, Thibaut de la chaîne Tricostérone. J'ai demandé à ma fille de me faire la grille de jacquard. Je lui ai fait une liste et je lui ai dit tu me mets les projets, tu me numérotes les projets comme tu veux, de façon aléatoire, c'est toi qui vois. Voilà. Donc dans cette liste, il y a 15 projets plus ou moins détaillés à faire et 5 jokers. J'ai notamment noté que je voulais tricoter des écheveaux filés que j'ai filés au rouet. Tricoter le pull pour mon mari, voilà, donc là j'ai commencé le numéro 2 de ma grille de loto. Mon châle Pythagore que j'ai commencé le 1er janvier, je vais l'inscrire dans l'une de ces 5 cases qui est vide. Je voudrais me refaire un autre gilet, un Find Your Fade avec les restes de mon Lace and Fade de Rory Locatelli, de mon pull, voilà. Des chaussettes en jacquard, alors là j'en ai 1, 2, 3. Des chaussettes autorayantes pour ma fille qui m'en a demandé une paire, un pull en déca pour moi, un châle de Steven West, ça aussi, et donc là je vous parle d'un autre cal puisque le châle de Steven West ça sera le Vertis Unite que je tricote dans le cadre d'un cal également organisé par Chantal de la chaîne Fraîcheur Montalo qui a également fait un hashtag et une discussion sur Insta. Donc si vous souhaitez également tricoter le Vertis Unite de Steven West avec nous, n'hésitez pas à contacter Chantal. Pareil, cliquez sur le lien de sa chaîne qui est en barre d'infos ou alors retrouvez-la sur Insta et pour qu'elle puisse vous ajouter à la discussion. Moi c'est un châle que je vais faire dans l'année. Pareil, c'est un cal sans pression aucune, juste du plaisir à le tricoter toutes ensemble, tous et tous ensemble. Voilà, et puis je voudrais tricoter le Marie-Ken, le pull Thaïs, le Dinglidel. Il y a pas mal de patrons aussi qui m'ont été offerts pour les vœux auxquels je ne participe pas. Alors honnêtement, j'ai été extrêmement touchée d'avoir été gâtée pour les vœux alors que je n'avais pas fait à la base de wishlist pour participer et tout, mais j'ai reçu les messages, ça m'a touchée vraiment. Je vous remercie et tous vos beaux patrons seront tricotés cette année et l'année prochaine parce que c'est des patrons que j'aime et puis qui ont d'autant de valeur que vous me les avez offerts. Je vous citerai chacune à chaque fois que je tricoterai le patron. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et je me réjouis à l'avance de faire de tricoter notamment certains de ces patrons en duo. Voilà. Donc pour ma grille de loto, on est le 10. Est-ce que je vais pouvoir vous la poster avant le 15?
cette vidéo. Oui, je vais essayer de la poster aujourd'hui ou demain. Surtout, vous pouvez, si vous souhaitez également participer au loto organisé par Thibaut de la chaîne Tricostérone. En fait, le loto, vous faites une grille ou une liste de 20 projets. Vous établissez 15 projets que vous souhaiteriez faire en 2023. Vous vous laissez 5 cases pour les projets inattendus qui apparaîtront au long de l'année. Thibaut, lui, chaque mois, tirera un numéro au sort. Et si ce numéro, le numéro qui est tiré au sort, vous l'avez complété, c'est-à-dire que vous avez tricoté le projet, eh bien, vous pourrez participer au tirage au sort pour gagner le lot du mois correspondant. Si j'ai tout bien compris, moi l'objectif, honnêtement, c'est pas du tout de gagner quoi que ce soit, c'est de me faire comme un Make9 en fait, mais version 20 projets, et de me donner une feuille de route pour cette année, comme une feuille de route, mais même pas à la limite, juste une idée de projet à faire, dont certains je sais qu'ils seront tricotés, et puis d'autres peut-être les reporter à l'année suivante, ou pas, voilà. Mais c'est à avoir sous les yeux, cette grille de loto, c'est que j'ai du coup, il y a des, vous voyez, il y a de la pâte à fixe là, je l'ai collée, pâte à fixer à mon mur. Et quand je regarde mes podcasts, juste à côté de moi, j'ai cette grille de loto qui me rappelle ces projets que j'ai envie de tricoter. Donc là, parmi les 5 qui sont ici, il y aura, je vais rajouter le Pythagore une fois qu'il sera terminé. Si vous aussi vous souhaitez participer, n'hésitez pas à envoyer votre grille avant le 15 janvier à Thibaut Tricostérone, que vous pouvez retrouver donc soit sur sa chaîne YouTube, ou alors sur Instagram. N'hésitez pas à lui envoyer votre grille en message privé sur Insta. Voilà, je vais essayer de vous publier cette vidéo dès aujourd'hui pour que vous puissiez avoir notamment accès à la box d'hiver du chat qui tricote avec le magnifique bonnet de Aurélie la souris à petits pas. Voilà, et que vous puissiez aussi envoyer, qu'il vous reste quelques jours quand même, pour envoyer votre grille de loto à Thibaut. Me revoilà après une petite coupure. Apparemment mon podcast devait être assez long parce que ma batterie était déchargée. Donc ce matin, mais après le podcast, je l'ai remise à charger et je vais enfin pouvoir vous terminer cette vidéo en ce début d'après-midi. Si vous voyez que la luminosité a changé, eh bien c'est parce qu'à l'heure actuelle, on est mardi après-midi et il pleut. Voilà, il fait tout moche. J'espère quand même que la visibilité est correcte. Il me restait à vous montrer 2 cadeaux que j'ai reçus et mes achats que j'ai fait pendant les vacances. Voilà. Alors on va commencer par les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, alors j'ai reçu de la part de ma Flo pour Noël une jolie paire de chaussettes. Vous vous rendez compte? Elle m'a tricoté une paire de chaussettes. Elles sont trop belles. J'étais super contente quand je les ai reçues. Elles sont trop bonnes. Et elles sont dans mon... Je les ai mises dans mon tiroir à chaussettes. Voilà, elles vont être utilisées avec celles que j'avais dans ma boîte de bas. D'ailleurs, en parlant de la boîte de bas, je vous ai pas fait le petit bilan aussi. Est-ce que je vous le fais? Oui. Écoutez, je vous le fais juste après. Hein, je vous montre déjà ce que j'ai acheté et puis après je vous fais un petit bilan très rapide, hein, parce qu'on ne va pas s'étaler sur un long bilan de ce que j'ai tricoté l'année dernière. Oui, donc elles sont dans mon tiroir à chaussettes avec mes 10 ou 10 paires de chaussettes que je me suis 10 parce que la 11e étant celle du cal de Lysandre que je n'ai pas terminée, donc elles compteront pour cette année. Voilà, donc ça me fait 11 paires de chaussettes toutes neuves pour cette nouvelle année.
J'ai beaucoup de chaussettes, donc il va falloir que je me calme. Sur le tricot chaussettes, en tout cas pour moi, cette année il y aura des chaussettes et notamment quelques-unes en jacquard, mais elles seront pour offrir. Il faut quand même que j'utilise mes chaussettes et mon placard à chaussettes il déborde là et il me reste encore les 10 nouvelles à rajouter. Voilà, et je vais pas vous faire une vidéo boîte de bas, vous les verrez. Je vais pas vous faire la vidéo boîte de bas parce que dans le lot il y en a notamment une paire que j'ai testée qui n'est pas encore sortie. Donc ça m'embête d'ouvrir la boîte de bas mais pas pouvoir vous montrer une paire. Vous voyez, donc puis bon, les autres vous les avez vus au cours de l'année. À chaque fois il y a des parties qui ont été dédiées. Ouais, je ne vais pas faire de boîte de... À moins que vous me le demandiez, hein, vous me suppliez, oh Caro s'il te plaît, montre-nous ta boîte de bas. Mais sinon... bon, voilà, ça sera... Cette année j'ai tricoté des chaussettes pour les autres. Je sais pas si j'y crois moi-même en vous le disant, mais bon, je pense que je vais tricoter pour les autres parce que moi j'en ai beaucoup et notamment j'anticipe un peu sur la section d'après sur mes achats et je pense qu'il y a un des écheveaux que j'ai acheté qui sera pour les knee socks que je vais tricoter donc pour moi et c'est une paire de chaussettes de Béatrice Maz. Qui m'a été offert par Domi Victoire. J'avais des gros bisous ma belle. Et donc évidemment je vais participer au cal de Domi aussi. Voilà, et je pense que ça sera tout pour les cals cette année. Je vais faire un tricot duo avec Valérie en février. Valérie, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Et voilà, mais les cals, je vais me calmer parce que je me connais. Si je m'engage, mais je ne vais pas au bout. Après... on ne nous met pas le couteau sous la gorge pour aller jusqu'au bout de nos cales, hein. Ça reste souple, mais quand même. Voilà, donc les knee socks, j'en parle juste après. Et pareil, si vous souhaitez participer au cal des knee socks, le patron de Béatrice Maz, Domi Victoire a organisé donc un cal et a ouvert une discussion sur Insta. Donc pareil, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Son pseudo c'est Domi Victoire et je vous l'écris juste en dessous en barre d'infos. Donc ma Flo m'a offert une paire de chaussettes donc, qui a rejoint, elles sont superbes, hyper douces, hyper chaudes, qui a rejoint mon tiroir à chaussettes. Voilà, avec des jolis bloqueurs Halloween qui sont dans ma petite boîte à bloqueurs de Magne aussi. Merci beaucoup ma Flo, j'ai trouvé ça adorable, j'étais hyper touchée. Quand on est tricoteuse, on se rend compte du temps passé et de l'énergie prodiguée pour tricoter et c'est un cadeau d'autant plus précieux qu'on sait la valeur qu'il a. Voilà, donc merci beaucoup ma Flo, ça me touche énormément. Et j'ai reçu de la part de Dominique des marqueurs trop mignons. Alors ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle m'a vraiment bien cerné. Alors, je vous montre. Elle m'a offert donc un petit marqueur croissant. C'est des marqueurs très personnalisés. Hein. C'est ça ce qui me touche encore plus. En fait, j'ai une boulangerie à aller. C'est pas ma voisine, mais c'est la maison d'après, vous voyez. Donc, j'ai dû en causer parfois quand on discute sur notre discussion tricopine. J'ai dû l'évoquer et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle m'a offert un petit marqueur chat en référence. Oups, fais le focus sur mon pull peut-être. Voilà. En référence à Coquille, mon chat. Une petite tongue en référence aux vacances. Un donut en référence à notre voyage aux US. Et ce qui est rigolo, parce que je suis pas sûre de l'avoir dit, un
marqueur M&M's et à New York on est allé dans la boutique M&M's. C'était trop drôle. Donc voilà, je trouve ça excellent. Et ces marqueurs me rappelleront Dominique bien évidemment et puis aussi ses vacances à New York. Donc merci beaucoup Dominique et Flo. Vous m'avez gâtée. Je suis vraiment très touchée. C'était ouais, très touchée par vos cadeaux hyper personnalisés. Ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer mes achats à New York, mes achats de nœuds. Je suis allée à Nitty City. Alors au départ je voulais aller chez Perso. Mais figurez-vous que Perso a fermé, la boutique physique a fermé temporairement apparemment, de ce que j'ai vu. Donc j'ai cherché d'autres boutiques et ce que je voulais c'était ramener de la laine qui soit pas commerciale et un souvenir laineux d'une teinturière américaine ou mieux new-yorkaise. Voilà, pour que ça reste un souvenir de ses vacances et ne pas ramener de la laine qu'on peut acheter chez nous en Europe, quoi. Donc il y a eu plusieurs boutiques et j'ai choisi d'aller à Nitty City puisque c'était celle où en allant sur leur site en ligne j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de laine teinte main et notamment la laine Hurt Yarn, la laine pour tricoter le bonnet comme couette de la box du chat qui tricote, la box d'hiver. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ce matin que j'avais eu l'occasion de toucher en boutique la laine et qu'elle était vraiment douce. Voilà, une très belle laine de beaux coloris. Mais j'ai pas acheté de la Hurt Yarn parce qu'on peut la trouver chez nous. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai été très raisonnable hein, parce que je voudrais faire baisser mon stash. Donc ça je vous en parle après. Maintenant que j'ai vidé ma carte mémoire et qu'on a de la batterie, hein, on peut passer un peu plus de temps ensemble. Donc à la boutique, ils m'ont offert ce petit sac Nitty City. Et j'ai acheté, alors, cet écheveau. Je me rapproche pour vous le montrer. C'est du mérino nylon. Vous voyez, la laine est assez retordue. Vous avez la bonne couleur là, vous avez exactement la bonne couleur. Et je l'ai acheté pour les... Elle m'a tout de suite tapé dans l'œil cette laine. C'est de la Murky Depth. Voilà, Deep Sock. C'est du mérino nylon. Et je l'ai tout de suite vu pour les Knee Socks. Voilà, pour lequel qui est organisé par Demi Victoire. Ouais, je les ai tout de suite imaginés dans cette couleur là. Maintenant il me reste encore, alors lequel commence aujourd'hui, mais il me reste encore à trouver le contrastant. Elle est très jolie. Et c'est une marque de teinturière new-yorkaise apparemment. J'ai regardé en rentrant sur internet et c'est une marque new-yorkaise, c'est de la figurine. J'ai juste pris un écheveau de mérino nylon et puis encore une autre marque de teinturière new-yorkaise, You Made and Dyed Yarn. Voilà. Hop, et j'ai choisi cette couleur. Là, on est tout à fait dans ma zone de confort, n'est-ce pas? J'ai pris 2 écheveaux pour faire un châle certainement. Et c'est le coloris pétale. C'est du 100% mérino. Ouais. 400 mètres au 100 grammes, il me semble. Ah non, 400 yards au 100 grammes. Il faut que je vérifie le métrage, si c'est du 360 mètres ou 425 mètres, je ne sais pas. Il faut que je vérifie le métrage, c'est peut-être du 365 mètres en fait. Il faut que je vérifie et je pense que je vais en faire un châle. Très joli. You Made. New York City 2018. Voilà. Une teinturière new-yorkaise, voilà, une teinturière indépendante. Oui, c'était vraiment, je voulais absolument acheter des laines, ben oui, des laines locales quoi, et puis de teinturières locales. Donc le pari est réussi. Là où j'ai un peu merdouillé, hein, on va dire, c'est je me suis fait plaisir aussi
parce qu'à la boutique, j'ai vu le magazine, le livre Salt and Timber de Lindsay Fowler, que vous avez vu notamment sur la chaîne de Christelle Desmal et moi. Voilà. Et au moment où je suis partie en vacances, il était en rupture de stock partout. Donc quand je l'ai vu à la boutique Neticity, j'ai sauté dessus. Je l'ai ramené. Bon, alors maintenant, à l'heure où je vous parle, il est disponible partout. Notamment chez Laine et Tricot. Vous pouvez le trouver chez Laine et Tricot. Voilà, mais bon, c'est pas grave, ça sera mon exemplaire new-yorkais. Ce qui me chiffonne quand même, c'est que c'est une designeuse européenne et que du coup, mon exemplaire là, il a transité de l'Europe pour aller aux États-Unis et pour finir sa vie de livre en France. Vous voyez, donc c'est un peu côté empreinte écologique, on a vu mieux. Hein. Voilà, je suis pas très fière de moi sur ce coup-là, mais je pensais qu'il était en rupture partout et je me le suis offert. Et ça va me faire un super souvenir des vacances. Et donc j'aimerais bien tricoter un modèle de ce livre hein, avec ces deux écheveaux. Peut-être le châle. Attendez. Alors, le châle. Celui-ci là, le Salt and Timber Shawl. Excusez pour mon accent anglais coupé au couteau. Ce châle là, comme ça. Il faut 2 écheveaux, mais mon coup de cœur évidemment c'est le pull que portait Christelle, qu'a tricoté Christelle, et le châle, surtout le châle. Il est où la grande étole. Mais alors j'ai pas fait attention, et pour faire ce châle, cette étole, il faut 4 écheveaux. Ah ouais. Pour 3 ou 4 écheveaux, ça dépend de la version que l'on fait. Ouais. Pour faire cette étole-ci. Je l'adore. J'ai un gros coup de cœur pour cette étole. Elle montera sur mes aiguilles. Celle-ci, c'est sûr et certain. Si j'avais su, non, je pense pas que j'aurais repris 2 autres écheveaux de mon rose, là, de mon rose pétale. Mais celui-ci, voilà, montera sur mes aiguilles. Côté tarif, c'est quand même beaucoup plus cher que chez nous. Notamment pour la laine, hein, pour tout vous dire, pour être transparente avec vous, j'en ai eu pour 28 $ sans les taxes par écheveau. Et hop, on voit rien, ça fait pas le focus. Je crois que j'ai détraqué mon focus. Voilà. J'ai touché à mon appareil tout à l'heure sans le faire exprès et ça fait plus aussi bien le focus. Voilà, ouais, donc c'est assez cher. Hein, donc, bon, comme je préfère privilégier mes achats en France, je suis restée raisonnable, mais bon, il fallait quand même ramener un petit souvenir laineux des vacances. Et puis pourquoi j'ai été raisonnable? Parce que je voulais aussi, comment vous dire, diminuer mon stash. Alors, ça ne veut pas dire plus acheter de laine, ça veut dire en tricoter plus que je n'en achète pour que au final au fil des ans mon stash diminue. Par exemple l'année dernière j'ai tricoté 23 km de laine, j'ai regardé ça, 23 km, j'ai tout noté en fait, je fais comme un bilan comptable, vous savez, les sorties, les entrées, ce que je tricote et ce que j'achète, et moi je comptabilise tout en lettres. Aussi bien côté achat et côté tricot, quantité tricotée par mois. À la fin du mois, je fais le compte pour chaque mois. Et donc, je mélange toutes les tailles, hein, que ce soit de la fingering, de la déca, de
de la worsted, c'est au mètre, voilà. Et j'ai calculé donc sur l'année que j'ai donc tricoté plus que je n'ai acheté, et j'ai donc tricoté 7000 mètres de laine de plus que ce que je n'ai acheté. Voilà, donc c'est bien. Côté achat, je suis en négatif, donc il faut que ça continue. C'est pas mal, ça représente 7000 mètres divisé par 400, ça représente à peu près 12, je sais plus, ouais, 12, une bonne dizaine d'écheveaux. Donc, je crois, hein. Je prends mon téléphone, que je ne dise pas de bêtises. Mais ouais, c'est ça, une bonne dizaine, 12 écheveaux. Non, 17 écheveaux. Quand même pas mal. Ah, je suis contente, 17 écheveaux. Bien. Donc, je voudrais continuer comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir été frustrée côté achat en comptant. J'ai compté dans mon bilan ceci. Hein. Voilà, donc là, je repars de zéro. Et je voudrais faire pareil parce que j'ai pas l'impression d'avoir été frustrée en 2022. J'ai eu mon premier salon, c'était génial à Malakoff et tout, où je me suis vraiment fait extrêmement plaisir et où j'aimerais bien retourner cette année en mars. Je serai certainement plus raisonnable parce que tout ce que j'ai acheté à Malakoff, je ne l'ai pas encore tricoté. Et puis j'aimerais bien pouvoir faire aller à d'autres festivals aussi. Donc tout en gardant cette balance, cet équilibre laineux et en essayant toujours de faire diminuer mon stash et notamment en essayant également d'utiliser mes restes. Voilà, je crois que c'est l'objectif de pas mal de monde en ce moment, de vouloir cette année utiliser ses restes. Mais je crois que je vous ai tout dit les amis. Ouais, hein, mon bilan, ouais. Après, sur ces 23 km tricotés, oh je l'avais noté sur un bout de papier. Vous l'avez vu à quel point je suis organisée, hein, n'est-ce pas? Mais heureusement on est dans mon bureau et j'ai tout à portée de main. Mon petit papier. Alors j'ai tricoté 39 projets selon Ravelry. J'ai tricoté 15 paires de chaussettes, dont 10 pour moi, donc 5 pour les autres, ce qui est pas mal. Du coup, 3 bonnets, 5 pulls, un gilet, 2 tops, 7 châles quand même, et le plaid Carolin et d'autres petites bricoles. Voilà, c'est pas mal. Je pensais pas avoir autant tricoté. J'ai donné les tricots aussi. J'ai donné mon pull Madame Adore qui était beaucoup trop grand pour moi et qui va parfaitement à mon amie Laure. Donc je n'ai pas hésité une seconde à le lui offrir. J'ai donné mon Odyssey Shawl, ouais, à la grand-mère de mon mari. Voilà, parce que je le portais pas. Tout simplement, je le portais pas et je le trouvais très beau. J'ai adoré le tricoter, mais je le portais pas. C'est dommage quand même. Donc je l'ai donné. Voilà, au moins comme ça, il est porté et c'est chouette. Le plaid Carolin, il est là, il est sur mon canapé, il est utilisé quasiment tous les jours. Et je pense que cette année, j'aurai terminé ma couverture, ma memory blanket aussi. Ouais. Et je vais faire la couverture de Noël, là, je ne sais plus son nom. Celle que Christelle est en train de faire. Notre Christelle nationale de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Voilà. Cette année, il y aura moins de chaussettes. Je voudrais tricoter plus de gilets parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Voilà, des bonnets, pas forcément. Peut-être un pour mon frère parce qu'il m'a fait passer le message subliminal comme quoi il en était réduit à piquer le bonnet que j'avais tricoté pour ses garçons. Donc, peut-être un message pour me dire qu'il voudrait un autre bonnet.
Ouais. Voilà, après à part ça, continuer à s'amuser, je pense que ça va être ça. Continuer à m'amuser en tricotant. Et voilà, peut-être moins de projets aussi. Je pensais pas en avoir tricoté autant. Et aussi, revenir au filage. Ça, c'est important pour moi parce que j'adore filer, mais comme j'ai pas encore tricoté tout ce que j'ai filé, je file moins. Vous voyez le raisonnement? C'est dommage quand même. Donc revenir au filage et essayer de trouver des jolis projets filage, des jolis projets tricot pardon, pour Célène Filet. Quels sont vos objectifs à vous pour cette nouvelle année? Des objectifs, c'est un bien grand mot, hein, mais vos envies, ce que vous aimeriez faire en tricot, tout, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, je vais essayer de vous retrouver un peu plus rapidement que la dernière fois. Mais il y aura de quoi, parce que j'aurai de quoi quand même une autre paire de chaussettes à vous montrer rapidement quand même. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne semaine, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un excellent tricot et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!